Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu? Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour la 3e diffusion du nouveau jeu intitulé Le savais-tu? Jeu de quiz convivial à partager en famille, centré sur des questions relatives à la Bible, à la création ou même la science. Des questions de plus en plus pointues vous seront posées, dans le but d'améliorer votre connaissance du Très-Haut. Merci de jouer le jeu, en vous munissant d'instruments d'écriture pour répondre aux différentes questions. Petite nouveauté, vous aurez une question particulière à choix multiples, donc soyez vigilants. Attention, première question. Indice à l'écran. Dans le quiz numéro 1, nous avons vu la signification du surnom Didyme. À qui appartenait-il? A. Barthélemy. B. Thomas. C. Philippe. D. Jacques fils d'Alphée. Bon courage. Le savais-tu? Voyons la bonne réponse. La réponse était Thomas, notre cher ami. Réponse B. Question numéro 2. Avec combien de pain Jésus nourrit-il 4000 hommes miraculeusement? A. 5. B. 7. C. 9. D. 12. Top chrono, c'est parti. Attention. La réponse était bien 7 pains et non 5, pour 4000 hommes. Matthieu chapitre 15 verset 33. Maintenant question 3. Qui a dû consacrer à Dieu sa fille malgré lui, à cause d'un vœu irréfléchi, dans la parole de Dieu? A. Akab. B. Manassé. C. Jephthé. D. Balaam. Réponse C. Il s'agit bien de Jephthé, qui a fait un vœu irréfléchi et qui a certainement dû, comme la Bible nous l'enseigne, consacrer sa fille à l'Éternel, impliquant un service dans le temple, et le fait de rester vierge. Lire Juges chapitre 11 versets 33 à 40. Hébreux chapitre 11 nous indique malgré tout que Jephthé fait partie des héros de la foi. Question numéro 4. Captivité. Quel est le nom choisi par le chef des eunuques babyloniens, pour Michaël? A. Meshach. B. Shadrach. C. Abednego. D. Belchatsar. Top, c'est parti. Réponse A, c'est Meshach qui a été choisi pour Michaël. Question 5. Combien de chapitres a le 2e livre de la Bible? A. 65. B. 60. C. 45. D. 40. Top, c'est parti. Le deuxième livre de la Bible a 40 chapitres, réponse D.
Une petite pause s'impose. Vous êtes prêts? On y retourne. C'est reparti, question 6. Quel est le plus petit livre de l'Ancien Testament? A. Abdias. B. Naoum. C. Habakkuk. D. Sophonie. Top, c'est parti. Réponse A. Abdias, un seul chapitre. Question 7. Dans la prophétie d'Ésaïe 53, quelle notion est la plus mise en avant pour résumer ce texte? A. Le lion de Juda. B. L'agneau. C. Le serviteur souffrant. D. Le roi des rois. Top, c'est parti. La notion de serviteur souffrant, réponse C. Merci de lire Ésaïe 53, et de me dire dans l'espace commentaire de qui ce texte parle-t-il selon vous. Question 8. Selon Jean 14 verset 6, pour atteindre le Père qui est dans les cieux, il faut passer par A. La religion des hommes. B. La foi et les œuvres. C. Les bonnes actions. D. Jésus uniquement. Top, c'est parti. Le savais-tu? Réponse D. Jésus déclare être le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père qui est dans les cieux, que par lui seul. Jean 14 verset 6, impliquant que tout le reste est donc faux. Avant-dernière question. Après qu'un soldat romain ait percé le côté de Jésus avec une lance, il nous est dit dans l'évangile de Jean, que de l'eau et du sang sortirent. Que cela nous apprend-il? A. Que la flagellation avant crucifixion était extrêmement atroce. B. Que la mort était naturelle. C. Que Jésus a subi un choc hypovolémique. D. Que l'eau et le sang sont saints. Il fallait répondre à et C pour cette question spéciale à choix multiples. Arrêtons-nous un instant. Pour rappel, lors des flagellations romaines était utilisé un flagrum, un fouet constitué de lanières en cuir avec des billes de métal, pour alourdir le fouet. Et tout au bout des lanières se trouvaient de petits os affûtés, pour déchirer les chairs. Imaginez qu'à la fin d'une telle séance de torture, la personne flagellée, si elle était encore en vie, était dans un état déplorable. En état de choc avec un faible taux sanguin. C'est le fameux choc hypovolémique. Et ce choc hypovolémique engendre une accumulation de liquide dans la poche entourant le cœur et les poumons. D'où le sang et l'eau, une fois les poumons et le cœur perforés ou percés par la lance. En un mot, Jésus, sans le moindre doute, a souffert atrocement pour vous les humains. Après cette vision horrible, dernière question. Dans la version Osterwald, quelles sont les caractéristiques attribuées au Béhémoth, pour illustrer sa puissance et sa grandeur, dans le livre de Job chapitre 40? A. Une queue semblable à un cèdre. B. Des longues défenses. C. Des écailles brillantes comme une armure. D. Un rugissement terrifiant. À vous de jouer. Le savais-tu?
une queue semblable à un cèdre. Dans Job 40 à partir du verset 10, nous voyons que le béhémoth mange de l'herbe, ensuite nous voyons que sa queue est comme un cèdre. Sachant qu'un cèdre mesure au moins 40 mètres de long et 20 de diamètre. Et que quand le fleuve déborde avec violence, lui il est tranquille, sous-entendant qu'il reste en place extrêmement lourd et grand. Ça ne vous évoque rien par hasard? Chacun se fera sa propre conclusion. Merci à tous pour votre participation, espérant que cela vous a plu et aidé. Mettez vos résultats sur 10 en commentaire si possible. Abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant du prochain quiz, le savais-tu? Que Dieu vous bénisse tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu?